Bon, Kamel, est-ce qu'on continue et on parle encore On de a Valo? encore beaucoup de vidéos, beaucoup de gens à vous montrer, donc continuons. Est-ce qu'on parle pas encore de Valo, là? Allez, on est sur Valo, on continue sur Valo. On se remet une petite vidéo. Allez, Let's go, nouvelle vidéo. Allez, on est parti. Nouveau roster. S'il vous plaît. Alors, Kamel, moi, je comprends pas. On m'avait dit que c'était un roster temporaire. Moi, j'écoute, je regarde, je suis attentif. Bah, c'était un roster temporaire jusqu'au moment où on les signe. Et vraiment, voilà, peut-être je vous ai menti, C'était un roster temporaire pour vous, mais c'était le roster qui allait nous suivre toute l'année. Et qui d'autre va nous suivre pour l'année prochaine jusqu'en 2027? Notre nouveau partenaire officiel de la Karmine Corp, Razer, qui va équiper tous nos joueurs et toutes nos joueuses pour les futures années à venir. Eng est toujours avec nous. Je pense qu'il voulait juste pas être dans la vidéo. Aura. 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 Et bien évidemment, avec Razer, restez concentrés parce qu'on vous a prévu des choses assez dingues et incroyables pour 2026. J'ai eu l'interdiction de vous leak, mais voilà. Je fais pas de conneries. Attends. Ça me regarde là-bas avec je sens des yeux perçants sur moi. Interdiction. Interdiction, non, vraiment interdiction. Mais voilà, 2026, il va se passer quelque chose entre Cassé et Razer. Voilà, c'est tout ce que Mais genre, on peut rien dire. Non, rien à dire. Nouveau partenaire, merci à eux de nous accompagner et de nous accorder leur confiance pour les futures années. En vrai, c'est de la frappe, je le dis maintenant. Je ne pas, mais c'est quand même de la frappe. En vrai, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, c'est stylé. Non, c'est vraiment de la frappe, c'est stylé. Et ce qui est de la frappe aussi, c'est ce roster que vous avez pu voir dans les tournois de pré-saison. Je sais que ça n'a pas... Parce que Valorant et K-Corp, les VCT... Arrêtez! C'est pas une histoire d'amour en termes de résultats. On a eu quelques petites périodes où c'était cool, mais beaucoup de périodes où c'était compliqué. Et je sais que les gens ont eu un peu du mal avec nos rosters. Mais je sais que les petits tournois de pré-saison qu'il y a eu avec ce roster temporaire qui est devenu notre vrai roster... Bah, ça s'est très bien passé. Et ça s'est très bien passé. On a vu de très belles choses. Et surtout, si je ne m'abuse, dans des conditions pas faciles pour les joueurs. Il me semble que... DOS9, il avait 100 ping toute la compétition et pourtant il a quand même bien performé. Et The Voices, non, tranquille. Là, vous savez que tout le monde a le droit à une deuxième, à une troisième, à une septième chance. Non, franchement. Donc ça vibre un peu. Franchement, vous avez vu les gars, ça joue, le roster il est très solide. Ils n'ont pas eu non plus comment dire, énormément de temps pour les tournois de pré-saison. Ils ont quand même plutôt très bien performé. Et normalement, il me semble qu'on est connecté directement avec eux. On va aller pouvoir leur poser quelques questions à Berlin. Hello guys, do you hear us? Est-ce que ça marche ou est-ce qu'on est en flop? Ah ok, ils sont pas prêts du tout, donc on va temporiser. Pas du tout. On va temporiser. En vrai, on peut tempo sur plein de sujets différents. Comment tu le ressens actuellement? Parce que moi, je sais que Valo, il y avait une époque où tu avais un peu plus de mal à suivre. Ouais. Et là, maintenant, tu as l'air quand même d'être remis dedans, même avec le tournoi pré-saison, ça donne trop envie. En vrai, ouais, bien évidemment. De toute façon, début de saison, tu es toujours très hype. Et je pense que les gens aussi vont être très hype au niveau de la commu. Et qu'est-ce que tu penses des recrues? Parce que du coup, tu as DOS9. Ouais. Déjà, je voulais revenir sur le fait que Sugetsu et Avez, ils restent avec nous. C'est vraiment deux top joueurs qu'on a pu voir et accompagner la saison dernière. Rien à dire, Sugetsu nous a sorti un nombre de clutch infini. En vrai, l'aura du clutch player. Il a trop d'aura. En fait, c'est l'aura du clutch player. Naruto, voilà, c'est rien à dire. Avez, on l'a vu déjà l'année dernière, il nous a sorti des perfs exceptionnels. Et là, justement, dans les tournois de pré-saison, il était en pétard complet. Tout le monde était choqué du niveau d'Avez. Il y a beaucoup d'équipes qui voulaient le recruter, mais il a décidé de rester avec nous. Et surtout, je pense que c'est un genre de joueur que tu as envie d'avoir dans une équipe FPS. C'est un joueur qui est très vocal, qui se lève. Lui, il a besoin de s'exprimer, de crier. Tu vas le voir, hein, on l'a vu dans les matchs VCT. Quand il est pris par cette énergie, il est inarrêtable. Ouais, et en fait, je pense que ça ne le sort pas de son match, justement, ça le met dans son match. Il en a besoin pour briller. C'est trop important. Et en plus, on l'a bien vu dans la vidéo. On parlait tout à l'heure du débat Red contre Blue. Leur maillot était rouge. Ouais, c'est vrai. Tu vois, genre, que du buzz. Après, le maillot Red était bleu. Ouais, c'est vrai. Calme-toi. Non, c'est vrai. Et du coup, t'en as parlé un peu de Razer, mais je sais que les gens, ils aiment bien
quand tu es viewer, etc., voir un peu ce qui se passe côté partenariat. Parce que c'est ce qui fait vivre le club et c'est super important. Genre, tu as très souvent les gens sur les réseaux et tout sont préoccupés des partenariats, sont en mode est-ce qu'il y a encore des suives enfin, est-ce qu'il y a des marques qui suivent la CACORP et tout. Est-ce que tu peux parler de Razer? Il me semble que c'est 2 ans, donc c'est quand même C'est un partenariat gros fort. partenaire officiel de la CACORP. Ils vont nous accompagner sur tous les rosters parce que forcément, on est une équipe e-sport, tu as besoin de périphériques. Il y a de tout, hein, des casques claviers, chaises, souris, manettes, il y a de tout. Et donc, franchement, merci à eux de nous avoir accordé leur confiance. Pour le coup, on s'était déjà parlé il y a quelques années. Et le fait qu'ils étaient toujours à l'écoute et prêts à discuter avec nous, c'est super important. Normalement, vous inquiétez pas, ça se passe bien pour la CACORP. Mais oui, parce que des top rosters, ça coûte cher. Et même si des fois, vous pouvez être en mode, l'équipe est pauvre et tout, il y a quand même des gros rosters, des rosters compétitifs sur quasiment, enfin sur tous les jeux, hein, je veux dire quasiment, mais c'est sur tous les jeux. Le but, de toute façon, c'est d'aller le plus loin possible et de jouer Champions, Worlds, etc. Donc forcément, on veut des rosters à la hauteur de nos ambitions. Forcément, après, des fois, tu vas te battre contre des équipes t'en as qui ont 10 fois plus. Mais par exemple, l'année dernière, on avait un top roster LEC. Et pourtant, c'était le 7e budget de la Ligue. Et des fois, tu vas pouvoir clairement upgrade. Et même avec le 7e budget de la Ligue, tu peux battre en finale de LEC des équipes qui ont des top budgets. Tu vois, donc. Tu travailles mieux. Et justement, en parlant de travailler mieux, c'est là où on va parler de ce roster. Parce que là, on a parlé de Suigetsu, Avez, qui était déjà là, que les gens connaissent déjà. Mais on va parler aussi de Lewen, nouveau duelliste, qui a choqué lui aussi pendant ses petits tournois de pré-saison et qui a surtout choqué l'année dernière chez BBL. Clairement. Et en plus, tu vois, genre, c'était typiquement le genre d'équipe, t'avais la flemme de les jouer BBL. Ils sont vraiment sur le serveur. C'est le genre d'équipe, ça court partout, ça tue tout le monde, c'est trop nerveux. Et t'as vraiment ressenti ça aussi pendant le tournoi de pré-saison. Et on l'a vu aussi avec DOS, hein, parce que du coup, DOS9, on l'avait dit, le boog, il était sous sandping. Il avait vraiment du mal à pouvoir avoir une connexion stable, et pourtant, il a vraiment giga choqué. Et pareil avec chez DOS, les 5 ont fait vraiment un gros tournoi, et ça donne envie. Même si on sait que c'est pas parce que t'as une grosse équipe en début de saison qu'elle peut suivre dans la durée, mais avec les erreurs du passé, je pense que ça peut tenir. On a le staff qui est là pour les accompagner. Il y a vraiment beaucoup de talent sur ce roster. Et on sait qu'avec Eng et Zeich derrière, ça va énormément bosser. Maintenant, vous le savez, Valorant, en général, les formats sont difficiles. Cette année, ça va être mieux. Ça a changé un peu tu peux parler un peu du format? En détail, je préfère le faire en live. Oui, normal. On me dit qu'on est prêt à Berlin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes là? Hello, guys. Bon, tu t'en occupes quand même. Hello. Hello, Eng. Hello, Suigetsu. Hello, Avez. Hello, Lewen. Hello, Shadows and Zeich. How you doing, guys? Oh, no. Like this. Good. Good. Can you hear us? Yes? Can you hear me? Yeah. Yeah, good. Okay. It's a new setup. So, okay. Let's make sure everything works. How is going the training and the preparation for 2026? You go, Avez. Maybe you should let Eng speak. I don't. Yes, Eng. He's the boss. Okay, the two like mics. this, right? Okay, hold on. So when we started, I feel like 5 or 6 weeks ago. Everything is going as we pre-planned, and I feel like we are on the right direction right now. Like really, already can say that definitely can say and like that this roster I expect a lot from this roster. Why? Because of it's we have a really big synergy not only in game but also outside of the game. And you can see guys, they're all smiling, they're all like, Dastan not with us here, but we really guys feel it's like kind of clicking, like something clicking with us, like with all of us, between all of us. And it's kind of cool to play and cool experience this Feeling. Because of it's a very rare feeling when you can collect 5 people that actually stuck with each other, characters wise, Yeah, because the year is gonna be long, so it's gonna be better if you guys click together inside and outside of the game. Yeah. Dima, how do you feel playing another year with? We fight here. That's it. How do you feel? Show. How do you feel Buy playing? KC bundle. Well, you. True. Buy it. Ok. Please 2 bundles. J'ai pris un triple combo.
Dima, how do you feel playing another year with Aves? Insane. It's my favorite guy. I like him very much. Yeah? Enjoying spending time together. He's lying, by the way. Yeah, he's like. You can say the truth, Dima. Ziyech is hater, don't believe him. He's hater. No, Lewan. we just came from gym with Oh. him and Shaydos. Actually, spent time and right now on stream. Yeah, so Who is pretty this? much. Yeah, show. They spot each other, you know. Yeah. Show. Look go. Whoa! En tout cas, ils s'entendent bien, les gars. Voilà. Damn, Aves, you're shredded as fuck. Yeah, we're talking mountain, you know. I want to talk to the new ones, guys. Lewen and Shadows. How you doing, guys? How does it feel? We will start with Lewen. How does it feel playing with them and being coached by Zeish? To be honest, we're working very well with Zeish. I mean, I'm having a lot of fun and he's improving me a lot of stuff. I mean, I'm very happy, to be honest. Okay, nice. Welcome with us. And He was expecting you to hate me, to be honest. No. I'm not hater, I'm polite. no, he's kind. Shadows, how does it feel coming from the enemies, the rival, the rival team, and now you're with us? How does it feel? Yeah, I mean, it felt good for me, especially to come back to my ex-coach because it's kind of missed for me back in the days. That's why, like, kind of happy to join KC and also very happy to be in the club because it's really good support. Also, like I would say, from the club and stuff like that. People are around also good. Nice. Thank you very much, and welcome. Maybe we'll have a word from Zeish. Attends, laisse-moi lui poser. Vas-y, pose-lui des questions. We will talk a bit in French, guys. I know it's English policy, but we have to talk with him in French. Okay? It's English policy, but it's really important. Bon, Zeish, petit beau gosse, comment tu l'as vécu, ce tournoi? Parce que du coup, gagner les tournois de pré-saison, c'est toujours important, mais comment tu l'as vécu? Est-ce que tu la sens très bien, cette équipe? C'était quoi les feelings en prac? Parle un peu, ouvre ton cœur un peu. Je pense qu'en fait, on a abordé ce tournoi surtout pour essayer pas mal de choses parce que pour ceux qui l'ont suivi, il y avait pas mal de règles comme quoi on ne pouvait pas forcément jouer les mêmes agents une game après l'autre, etc. Donc, on voulait surtout tester la synergie de l'équipe, voir comment ça cliquait ensemble avec un jeu assez simple. On n'avait pas forcément poussé notre jeu, on n'avait pas forcément sorti énormément de choses dont on a travaillé dessus. Donc, on voulait surtout comprendre comment les joueurs allaient cliquer entre eux, la communication, travailler surtout sur ça. Parce que comme vous pouvez le voir, on a un Égyptien, un Turc, 2 Russes, un troisième là, et l'autre c'est un Kazakhstanais. Je ne sais pas comment on va passer à l'aéroport quand on va se qualifier à des tournois. Ça, c'est le premier truc, mais... mais He will explain. Et en gros, ouais, on voulait surtout voir comment ça allait se passer au niveau de la communication, etc. Et franchement, on a eu pas mal de bonnes choses et aussi, ça nous a donné des directions sur lesquelles travailler pour l'off-season avant le kick-off. Donc voilà. Ok, c'est rassurant. We'll switch back to English so everyone understands. And to make the translation really fast, he explained like you guys are really good at the game and he's really happy to work with you and the tournament was really good. That's what he said. Yeah, the pre-season tournament. Okay. Yeah, that's exactly, They were asking questions about Project Blender. Yeah. That was the only thing. Dima, I want to word about next year. How do you feel about next year? And what are we going to achieve? Full excitement, confident, and pretty confident. Yeah, I will say, and that's it. That's it. Fast, easy, simple. Okay. Okay, thank you guys. We will see you very soon for the start of the VCT. And everyone is really hyped. And we can see that you guys click together outside of the game. We need to see inside now. Thank you guys. Haram. No. I mean, in game. Not He's doing haram stuff. No. Okay, guys. Thank you so much. Okay. See you guys. Thank you. Bye. Oh, les clowns. Non, c'est vraiment des clowns. Non, pour le coup, ils s'entendent vraiment très très bien en dehors du jeu.
Et comme ils l'ont dit, ils s'amusent énormément. Mais vous connaissez Eng et Zeich derrière, qui sont des tortionnaires littéralement. Non, mais c'est rassurant, en vrai, je trouve, quand tu es fan et que tu as envie de suivre un peu l'équipe, de voir que ça clique bien, que ça discute, que le tournoi de pré-saison se passe bien, mais qu'ils continuent à rester concentrés sur leurs objectifs. Et même, tu as ce côté où, ouais, ça se voit que c'est des vanneurs, mais que quand il faut se concentrer, ça se Oui, concentre. de toute façon. Aussi, juste pour les gens qui se sont rendus compte, on l'a dit avant, mais du coup, Dos, il était pas là à l'office, mais Ouais. pour raison personnelle, mais il Oui, il sera là, après, il sera là. Il y a pas de Il sera là, il n'y a pas de problème, souci. Ouais. Raison personnelle, les amis. Ça, il n'y a pas de c'est souci. là. Bon, Kamel. Mais dans tous les cas, on aura l'occasion de leur parler plus en détail à Berlin après leur match, etc. Et voilà pour l'annonce. Mais franchement, les gars, pour ceux qui n'ont pas regardé le tournoi Projet Blender de pré-saison, ce roster, il y a quelque chose. Ce roster, il y a de la magie, il y a du talent. Et Eng en parlait, le ceiling est très très haut. Maintenant, on va refermer le chapitre Valo pour 2026. On le réouvrira quand les matchs vont démarrer.